Donc, on a terminé la semaine passée le chapitre 7, mais on avait vu donc, dans les dernières semaines les 4 grandes positions, interprétations sur ce qu'on appelle l'homme de Romains 7. Alors, je les mentionne juste à titre de rappel. La première consiste à voir Paul avant sa conversion. La deuxième, c'est la situation d'un chrétien charnel. On a rejeté ces deux positions-là, ces deux interprétations-là. La troisième, c'est que Paul serait sous le coup de la condamnation, c'est-à-dire que dans son cheminement entre sa vie passée et sa conversion, il y a eu un moment où sa conscience était à vif, était réveillée, mais il n'était pas encore converti. Et, excusez-moi, la quatrième position, celle que personnellement je retiens, c'est Paul qui parle de sa réalité de converti et très conscient de la présence du péché dans sa chair. La conjugaison milite en faveur de cette interprétation-là, puisqu'il en parle au présent. En fait, Romains 7 est nécessaire pour passer à Romains 8. Romains 8, c'est la marche par le Saint-Esprit. Et pour marcher par le Saint-Esprit, il faut être conscient que par notre chair, c'est le péché. Et le Saint-Esprit, c'est le secours du chrétien dans ce combat. Paul termine au chapitre 7 en disant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Et c'est là où il ajoute, puis je vais par cœur, ainsi je vois dans ma chair la loi du péché, mais dans mon intelligence, il voit une autre loi, la loi de l'esprit. Là, je ne suis pas certain, là, c'est par cœur, mais même après avoir confessé que c'est Jésus-Christ qui délivre, il réaffirme sa condition. Et le chapitre, donc ça, c'est ce qui nous prépare au chapitre 8. La division en chapitres et en versets, c'est très utile, mais ça nous piège parfois. On oublie parfois de faire les liens entre les chapitres. On a l'impression qu'en passant à un autre chapitre, Paul passe à un autre sujet. Ce qui est complètement faux parce que le verset 1 dit « Il n'y a donc », et le « donc » est important, « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Donc, Paul parle encore au présent, puis maintenant, et c'est une insistance sur l'actualité de la réalité et son caractère définitif. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, après le chapitre 7, il ouvre avec un « donc ». Ça veut dire qu'on ne peut pas divorcer le chapitre 7 du chapitre 8. C'est une continuité. En fait, si on récapitule, les 3 premiers chapitres sont là pour montrer l'universalité du péché, autant chez les Juifs que chez les Grecs. Ensuite, quelque part au milieu du chapitre 3, il va commencer à parler du salut qui est en Jésus-Christ. Il va faire ça, il va continuer au chapitre 4 où il va prendre l'expérience de David et l'expérience d'Abraham. Puis au chapitre 5, c'est là qu'il va dire, qu'il va mentionner qu'on est soit en Adam ou en Jésus-Christ, en particulier au verset 12. Et au chapitre 6, il parle de la vie chrétienne. On a été baptisés. On est devenu une main plante avec lui. Il parle de l'application concrète dans nos vies. Et donc, 6, 7 et 8, c'est vraiment la vie chrétienne, comment vivre la vie chrétienne, comment marcher par le Saint-Esprit.
Donc, Paul dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et ça devrait nous parler. Si on est chrétien, il n'y a pas de condamnation pour nous. En passant, on ne devrait pas en faire peser sur des frères et sœurs, puisqu'il n'y en a pas. On ne devrait pas condamner. Puis on ne devrait pas condamner personne parce qu'on n'est pas juge. Et il y a une distinction entre la culpabilité et la condamnation. Si je pêche, je suis coupable. Mais je ne suis pas condamnable parce que Jésus-Christ a payé. Je suis quand même coupable, mais je ne suis pas condamnable. Si je passe sur un feu rouge et que quelqu'un paie ma contravention, je suis coupable. Je suis encore coupable d'avoir passé sur un feu rouge. Mais je ne suis pas condamnable parce que c'est payé. Et ce n'est pas juste la condamnation éternelle qui est concernée. Présentement, il n'y a pas de condamnation. Il y a des chrétiens qui se sentent condamnés. Ils sont tellement concentrés à regarder leur péché qu'ils ne voient plus Jésus-Christ. Ils ne voient plus l'œuvre de Jésus-Christ. C'est toujours leur péché, puis ils ressortent ça sans cesse. Alors qu'on est appelé à vivre, non pas dans la crainte de la condamnation, mais dans le repos. Donc, c'est parce que Jésus-Christ a payé qu'il n'y a plus de condamnation. Et c'est le rappel, en d'autres mots, de la justification que nous avons en Jésus-Christ. La justification, c'est la déclaration de Dieu par laquelle il nous déclare, c'est une déclaration légale, qui nous déclare en règle avec sa loi, parce que le Christ a subi pour nous ce que nous méritions en vertu de cette même loi. C'est comme ça qu'il nous délivre de la loi, puisqu'on va parler un peu plus loin. Donc, la contravention est payée, ça ne peut pas revenir contre elle. Il y a certaines versions qui ont à la fin du verset et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Au verset 1. Cette portion est absente des meilleurs manuscrits et il semble assez évident que ce soit une répétition du verset 4. Alors, on ne l'abordera pas présentement. Verset 2, Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Jusqu'à maintenant, dans l'Épître, l'Esprit avait joué un rôle plutôt discret. Et maintenant, il fait son entrée en scène, une entrée remarquée. Son rôle va être plus s'affirmer, plus visible. Et Paul parle de deux lois, celle de l'Esprit de vie en Christ Jésus et celle du péché et de la mort. Et c'est la loi de l'Esprit qui libère de l'autre loi, celle du péché et de la mort. J'en avais parlé, je pense, la semaine passée. Je vais juste revenir rapidement. Est-ce qu'il faut garder le même sens pour les deux mots loi, la loi de l'Esprit et la loi du péché? En fait, il est plus probable qu'il s'agisse de deux régimes. Le premier auquel nous étions esclaves, c'est le régime, le règne du péché. Régime et règne, ça vient du même mot latin. C'est une domination. Et je vous relis Romains 5, 21 qui dit « Comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est deux règnes qui s'opposent, les deux régimes. Donc, les deux lois qui s'opposent aussi. J'avais dit la semaine passée que la loi de Dieu, c'est quelque chose de codifié. Il y a des commandements. La loi du péché, ce n'est pas codifié, c'est juste une opposition à la loi. Et
la loi de Dieu n'est pas que des commandements. C'est aussi une promesse. Vous remarquerez que les conjugaisons ne sont pas à l'impératif. C'est pas ne volez pas. C'est pas ne convoitez pas. C'est tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas. C'est une prophétie. Il va arriver à un moment donné où tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas de faux témoignages. Il y a quelque chose de promesse là-dedans. Et on rejoint Ézéchiel chapitre 11. Là, je suis en digression, mais ce n'est pas grave. Où Ézéchiel annonce que Dieu va nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et Dieu dit, je ferai en sorte qu'ils suivent mes prescriptions. Dieu, dans ses commandements, il s'engage à le réaliser en nous par son esprit. Nous, on n'est pas capable, mais Dieu s'engage à le faire. Et Paul présente l'esprit comme agent de l'application de cette loi de Dieu en nous. Et voyez encore le lien de cause à effet ou d'explication plutôt entre le verset 1 et le verset 2. Il n'y a plus aucune condamnation pour les chrétiens. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ces petits mots-là, en effet, car, c'est pourquoi, par conséquent, donc, ces mots-là sont tellement importants parce que ces mots-là servent à lier les idées les unes aux autres. Et le verset 3 en rajoute un car, un autre mot comme ça. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. On a ici la raison pour laquelle la loi n'a pas produit la sanctification, bien que la loi soit sainte. Paul dit que la chair la rendait sans force. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est la chair. La chair est incapable. Il y a un verdict d'incapacité de prononcer sur la chair, c'est-à-dire la condition humaine. L'homme est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Il est totalement incapable. Le théologien Cornelius Van Til, qui a donné son prénom à notre chat, Cornelius Van Til disait que la grande majorité des erreurs doctrinales découlent d'une mauvaise compréhension des effets de la chute. On ne réalise pas les effets, on ne réalise pas tous les effets, jusqu'où vont les effets de la chute chez l'homme. Donc, la faiblesse des descendants d'Adam, de ceux qui sont en Adam, devant les convoitises du péché, rend la loi sans force. Mais c'est justement là que le Fils de Dieu vient remplir ce qu'on ne pouvait pas faire. Il est venu accomplir ce que la loi ne pouvait pas faire en nous, des pécheurs. Il est venu l'accomplir pour nous. Ce verset nous montre que Dieu ne piétine pas sa création. Il y a un courant de pensée chez certains chrétiens qui veut que le chrétien il est comme passé à un autre monde, une autre création, puis la création actuelle n'a plus aucune importance. Ce qui n'est pas vrai.
D'abord, ceux qui croient cela continuent à se nourrir de ce que la terre produit, de ce que cette création-ci produit. C'est dans cette création-ci que Dieu nous sauve. C'est dans cette création-ci qu'il a envoyé son Fils. Et le Fils prend cette création-ci puis il va l'amener à sa finalité. Et la rédemption a comme but la recréation. Mais cette rédemption s'est faite dans cette création-ci, dans ce monde de souffrance et de péché. Il fallait que le Fils vienne dans cette création-ci pour nous sauver. Et il fallait que le Fils prenne notre péché dans ce monde de douleur. Je vous ai déjà dit que si Dieu, puis je ne veux pas être irrévérencieux, mais si Dieu avait sauvé des grenouilles, il se serait fait grenouille. Je dis ça pour vous. Il fallait que le Fils prenne la même condition que ceux qu'il voulait sauver. Il y a des hérésies qui ont circulé au début de l'histoire de l'Église. L'une d'elles, c'est qui disait que Jésus, c'est un homme ordinaire. On appelle ça l'adoptionnisme d'adoption, que Jésus aurait été un homme ordinaire qui aurait été obéissant, que Dieu aurait sauvé et adopté comme son fils. C'est à rejeter complètement. Jésus est la personne de Dieu qui a été envoyée par son Père pour accomplir le plan de Dieu. Paul dit bien que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Je ne sais pas si vous connaissez l'Église unitarienne. Il y a quelques églises comme ça à Montréal. Il y en a qui les appellent les modalistes. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a juste une personne, mais qui change de costume. Sous l'Ancienne Alliance, c'était le Père. Puis l'incarnation, il a pris un costume de fils. Puis à partir de la Pentecôte, il a pris le costume du Saint-Esprit. Mais Paul dit que Dieu a envoyé son propre fils. Il n'a pas pris un costume. La relation filiale existait avant. Donc, Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Le mot semblable est important, mais il ne faut pas conclure que le Fils aurait péché. La Bible est trop claire que Jésus n'a jamais péché. Et certains ont déjà dit, mais si Jésus n'a pas péché, il n'a pas vraiment connu la condition humaine. Mais en fait, c'est le contraire. C'est parce qu'il n'a jamais péché qu'il a parfaitement connu la condition humaine. La condition humaine ne nécessite pas le péché. Le péché nous déshumanise. Elle ne nous humanise pas, elle nous déshumanise. Il nous déshumanise, il nous dénature. En fait, Jésus, c'est le seul qui a vraiment assumé pleinement la condition humaine. Une autre hérésie qu'on a appelée, donc qui est apparue au 2e siècle, on appelait ça le docétisme. Ce mot vient du grec qui veut dire sembler ou paraître. D'après cette pensée-là, le Fils n'a pas réellement pris la condition humaine, mais seulement les apparences. Comme une enveloppe, un déguisement. Et pour eux, le Fils n'a jamais souffert et n'est jamais mort. C'est seulement l'enveloppe qui a souffert et qui est morte. Cette position est une offense à l'œuvre du Christ. En quoi une enveloppe vidée de son personnage peut s'offrir en sacrifice.
La position correcte et orthodoxe, c'est que la ressemblance, la similitude situe l'expérience de Jésus exactement au bon endroit. Il y a une différence entre identique et semblable ou à la ressemblance. Nous sommes à la ressemblance de Dieu, mais on n'est pas identique à Dieu. Mais Jésus a réellement pris un corps humain à notre ressemblance, mais il n'a pas péché. C'est là la dissemblance. Mais il a mangé, il a eu faim, il était fatigué, il a souffert, il a saigné. Alors, c'est en tout point comme nous. Il a été tenté à tous égards comme nous, mais sans péché. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir.